Bonjour. Nous savons que l'ADN contenu dans le noyau des cellules eucaryotes est une succession de nucléotides. Nous savons aussi qu'une protéine présente dans l'ensemble des organismes vivants est une succession d'acides aminés. Au XXe siècle, les scientifiques ont établi un lien entre la molécule d'ADN et la protéine. Ils ont même pu décrypter un code qui permet de passer d'une molécule à l'autre. Suivons leur trace dans cette vidéo. Il est établi qu'à un gène, c'est-à-dire une séquence de nucléotides, correspond une protéine, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés. En 1961, Nirenberg met en évidence le fait qu'à une séquence précise de nucléotides correspond un acide aminé. La même année, Crick démontre que c'est une séquence de 3 nucléotides qui permettent de traduire un acide aminé. Cette séquence de 3 nucléotides s'appelle alors un codon. C'est la base du code génétique. L'ARN est constitué de 4 nucléotides différents. Ces nucléotides doivent donc s'organiser par 3 pour constituer un élément codant du code génétique. 4 nucléotides différents à organiser par 3, il existe donc 4 à la puissance 3, c'est-à-dire 64 codons possibles différents. Or, il existe 20 acides aminés. Décrypter le code génétique consiste à établir la correspondance entre un codon et l'acide aminé auquel il sera associé. Le code génétique a ainsi été décrypté en 1965. Ce tableau le représente. Nous remarquons dans la première colonne qu'est représenté le premier nucléotide. En haut est représenté le second nucléotide et à droite le troisième nucléotide. Ainsi, par exemple, on peut lire que le codon GCU code pour l'acide aminé alanine. Nous remarquons qu'il existe certains codons qui ne codent pour aucun acide aminé. Ces codons serviront à terminer la traduction en protéines. C'est pour cela qu'on les appelle codons stop. Pour un codon donné, par exemple, CUU correspond un et un seul acide aminé, la leucine. On dit que le code génétique est univoque. Pour chaque codon correspond un seul acide aminé. En revanche, nous remarquons que la leucine peut être associée à plusieurs codons différents, par exemple CUU, mais aussi CUC. On dit que le code génétique est redondant. Pour finir, cette association codon-acide aminé est valable aussi bien pour le guêpier d'Europe que pour la gazelle de Thomson, l'orchidée, la magicienne dentelée ou encore la bactérie Escherichia coli. On dit que le code génétique est universel. L'association codon-acide aminé est toujours la même. Cette dernière règle connaît néanmoins quelques exceptions, à savoir que pour une espèce donnée, un codon pourra éventuellement être associé à un autre acide aminé.